120 secondes. L'invité de la rédaction. Mardi en 8, les États-Unis se retrouveront peut-être avec un mormon à leur tête pour les 4 ans à venir. Tout le monde le sait, Mitt Romney appartient à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, un mouvement spirituel considéré comme une religion dans la plupart des pays du globe et qu'on va tenter de connaître un peu mieux avec vous ce matin. Alistair Ferguson, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque dans le Connecticut et comme Mitt Romney, vous êtes mormon. Alors d'abord, d'où vient ce mot, mormon? Mormon, ça vient du Book of Mormon, le livre de Mormon, qui est un des livres sacrés de notre Église avec la Holy Bible. La Bible. La Bible, oui. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un livre qui a été écrit par le fondateur de notre Église, Joseph Smith. Un livre qui est évidemment sacré, mais qui est aussi un livre qui présente une vérité historique. Il a été écrit quand? Il a été écrit en 1827, mais Joseph Smith a su qu'il allait l'écrire déjà à partir de 1823, lorsque l'ange Moroni est apparu à lui. Il avait alors seulement 17 ans et il lui a confié qu'il allait avoir cette mission d'écriture. Et 4 ans plus tard, en 1827, il est allé sur la colline de Cumorah, dans l'État de New York. Et là, Moroni a remis à Joseph Smith des plaques d'or magnifiquement gravées avec des caractères égyptiens réformés. Et Joseph Smith a traduit ces plaques d'or en anglais américain. Parce que Joseph Smith parlait l'égyptien réformé? Non, mais Moroni a aussi donné à Joseph Smith ce qu'on appelle l'Urim et le Tumim. Ça, c'est 2 pierres un peu magiques qui sont un peu comme Google Translate. Qui lui permettent de... Voilà, oui, ça permet de traduire à Joseph Smith et il a publié le livre en 1830. C'est donc un livre qui a été écrit par un très très jeune homme. 25 ans, oui. Et qui raconte quoi exactement? Alors, le livre raconte l'histoire des Néphites et des Lamanites. Ça, ce sont 2 nations qui ont vécu en Amérique du Nord entre l'an 600 avant Jesus Christ jusqu'à l'an 421 de notre ère. Ce sont des tribus donc? Non, c'est pas des tribus, ce sont des descendants des Hébreux qui ont quitté Jérusalem avant qu'elle soit détruite et par la mer, ils sont allés jusqu'à l'Amérique du Nord, jusqu'aux États-Unis. Oui. Les Néphites, il faut savoir, ils ont même reçu la visite de Jesus Christ. Rendez-vous compte, 3 jours après sa crucifixion, il est allé là-bas faire un petit tour en Amérique. Oui, vous vous rendez compte, ça montre à quel point les Néphites étaient un peuple sacré, proche des racines du christianisme traditionnel classique, originel, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ces Néphites ont été massacrés par les Lamanites. Les Lamanites, ils avaient la peau un peu plus foncée. D'ailleurs, ce sont les ancêtres des Indiens. Ils ont massacré tous les Néphites, y compris Moroni et son papa, Mormon, qui était un prophète, et qui a donc écrit cette histoire sur les plaques d'or. Et donc, donc Moroni, c'est l'ange qui a transmis les plaques d'or, les magnifiques plaques d'or à Joseph Smith. Il a vite ressuscité pour les transmettre à Joseph Smith. Mais pourquoi à lui? Pourquoi à un jeune d'une vingtaine d'années et pourquoi en 1820 et quelques? J'ai lu quelque part que dans ce livre, en fait, il est fait mention d'outils en métal et de chevaux. C'est juste? Oui, c'est juste. Les Néphites étaient un peuple très développé, très avant-gardiste. Mais le métal n'était pas connu des civilisations précolombiennes d'Amérique du Nord. Et je crois que le cheval a été importé par les colonisateurs plutôt, non? Et puis ces plaques d'or, où cette histoire est gravée, elles sont où maintenant? Malheureusement, Joseph Smith a dû les rendre à Moroni quand il a fini de traduire. Donc en fait, il n'y a aucune preuve? Non, mais vous pouvez me croire, c'est la vérité, j'ai vraiment dit. C'est écrit dans le livre de Mormon. Oui. Monsieur Ferguson, vous croyez sérieusement à cette histoire? Naturellement, oui, naturellement. Et Mitt Romney aussi? Oui, comme tous les Mormons sont convaincus que l'histoire qui est écrite dans le livre de Mormon est la vérité historique, factuelle, telle que vécue par ces peuples qui sont leurs descendants. Bon. En tout cas, c'est rassurant de savoir que le possible futur président des États-Unis est un homme pieux. Oui, On vous remercie pour ces explications, Alistair Ferguson. Je rappelle que vous êtes évêque mormon dans le Connecticut. Et je vous souhaite une bonne journée et une belle élection. Merci infiniment. God bless you. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pump It Up et Pompe Funèbre.